La nuit défiait ce que tous les humains attendaient. La peur, l'envie, le désir avaient disparu. Les relations humaines s'étaient enfin éteintes. La nuit avait pris le dessus, défiant avec toute attente ce qui était censé arriver. Mais ce qui était censé arriver arriva le plus tard possible. Vers les alentours de minuit, tout ce que l'on pouvait imaginer comme statique, qui ne bougeait plus, commençait à se réveiller. Les esprits qu'on pensait hanter cet endroit ne les hantaient pas vraiment. À l'intérieur de ce grand château résidaient de nombreuses statues, toutes plus belles les unes que les autres, ou toutes plus splendides, ou alors inimaginables, grandes, fortes, présentant une allure ou une posture différente. Toutes ces statues avec une allure de prestance inimaginable étaient là. Et la nuit, il se passait quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Le château prenait vie. Il prenait vie dans un certain ton. À minuit, on pouvait voir les statues légèrement bouger ou se rapprocher de nous, nous suivre du regard ou nous sentir traverser les couloirs. Je suis allé près de cette statue d'une longue femme tenant un voile le long de sa poitrine, regardant tête vers le haut, avec un bras tendu et un doigt pointant le ciel. Son autre doigt le long, son autre main et son autre bras le long de son corps. J'ai regardé cette statue dans laquelle on avait creusé dans le plafond un trou circulaire pour qu'elle puisse passer. Son visage dépassait juste au-dessus d'un arc de cercle en verre, un plafond de verre juste au-dessus d'elle. La nuit était en train de l'éclairer avec le peu de reste de lumière qu'il y avait à l'intérieur. Je l'observais et quand je me suis retourné, son visage un peu tourné sur le côté. La statue d'un homme et d'une femme, couchés l'un sur l'autre, vêtus d'un drap que l'homme tenait sur le côté et que la femme tenait de l'autre. Cette statue, qui était là sur le côté, accrochée au mur, presque faite dans le mur, était en train de me regarder, elles aussi. Mais quand j'ai marché, l'un des bras était dans une posture différente, comme s'il essayait d'attraper mon épaule. J'ai marché pendant longtemps. Ça m'a paru être des jours, des nuits, des semaines entières. J'ai eu l'impression que le temps fonctionnait presque différemment, comme si la pendule dans l'entrée, le tic-tac que j'entendais, s'était mis à s'arrêter. Qu'à un moment, j'avais entendu le tic, mais je n'avais plus entendu le tac. Quand je me suis retourné vers cette horloge, j'ai eu l'impression qu'elle fonctionnait à l'envers, que le moment était venu, dans cet endroit spécial, de suspendre le temps et de me rendre compte que je n'étais pas dans un endroit hanté par des esprits. Je n'étais pas dans un endroit hanté par des esprits, en quête de vengeance, ou alors je n'étais pas dans un endroit hanté par des démons, ou par des esprits vengeurs, privés de certaines choses, ou privés d'autres. Non, j'étais juste dans un château comme tous les autres, hanté par des statues qui se mettaient à vivre vers 1h du matin ou minuit. Les bras bougeaient, les yeux me regardaient,
et leur posture changeait.